Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui nous allons parler du chat de, alors comment c'est Cronenberg, tu verras ça, concernant la physique quantique. Alors, cette expérience de la physique quantique, tu as dû la voir, tu as dû en entendre parler, c'est en fait l'histoire d'un chat qui serait mort et qui serait pas mort à la fois. Alors la physique quantique, c'est une physique compliquée, complexe, tu vois, même le dire, j'ai du mal, qui en fait est difficile à saisir et qui est même contre-intuitive. On dit que si une personne a compris la physique quantique, c'est qu'elle n'a pas compris parce qu'en fait c'est très difficile à appréhender. Quoi qu'il en soit, dans la physique quantique, il y a un concept intéressant qui est qu'on peut être à la fois mort et vivant. Ça travaille sur les états d'une particule. Alors on a dit que l'exemple à apport correspondant à un chat est un exemple qui ne correspond pas parce qu'en fait un chat c'est macroscopique, c'est gros, on est gros à l'échelle de la physique quantique qui s'occupe de particules principalement toutes petites. Quoi qu'il en soit, ce concept est très intéressant parce qu'il nous fait penser au fait de vivre et à la fois d'être à la fois mort et vivant. Et c'est ce que j'ai pensé finalement dans le monde qui nous entoure, dans le monde qui nous entoure, puisque, entre autres avec la guerre en Ukraine et le retour d'une certaine forme de guerre froide, eh bien on est dans un monde où on sait très bien, on a la crainte que potentiellement on puisse être détruit, parce que s'il y avait tout simplement une guerre nucléaire, eh bien on détruirait sans doute l'humanité, ou du moins tout le nord, tout l'hémisphère nord. Les gaz se mélangeant moyennement, ce serait à discuter. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien recevoir ton ressenti, toi, de la manière dont tu arrives à penser cette chose. C'est-à-dire que je parlais avec une psychologue l'autre jour, et en fait, elle était enceinte. Et je me suis dit, et je ne lui ai pas posé la question, mais je me suis dit, quand on met un enfant en route, à notre époque, on doit quand même se poser des questions en se disant, oui, dans l'époque où on vit, c'est quand même incroyable, quoi. Ça fait Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, et après, on a cette guerre en Ukraine et tous ces problèmes. Et j'ai l'impression que tous ceux qui nous entourent vivent dans une sorte de négation ou de refus de voir ce qui se passe, et finalement on cachait les faits. Alors c'est difficile à expliquer, mais c'est un peu, tu sais, du même tonneau que quand il t'arrive de... Enfin, il arrive malheureusement à certaines femmes de sentir une grosseur au sein, par exemple, ou pour les hommes aux testicules ou ailleurs, et que, ils n'osent pas franchir le cabinet du médecin parce que, ils veulent pas savoir. Et je le situe à peu près dans la même veine. Et le problème, si tu veux, c'est que j'ai l'impression que les gens qui nous entourent, ont arrêté de se poser des questions, de chercher à comprendre, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, ça dépend d'avis, comme je l'ai dit à l'époque de la guerre 14, on était fanatisés, on allait directement au combat parce qu'on voulait récupérer l'Alsace et la Lorraine, et puis parce qu'on était persuadé que le fusil Lebel et que le fameux 75 allait tout régler. En fait, il n'en a pas été comme ça. Au bout de 3 mois, on croyait qu'on allait revenir pour Noël, ou je sais pas, et en fait, on est revenu 4 ans plus tard, quand on est revenu. Et en fait là, ce qui se passe, c'est que c'est très compliqué parce que c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'on commence à s'apercevoir avec cette histoire de guerre en Ukraine que finalement, peut-être aussi que même si les Ukrainiens sont un État, et c'est vrai, légitime, on s'aperçoit que disons que tout n'est peut-être pas tout noir non plus, et que même si Vladimir Poutine, on va dire clairement les choses, a envahi l'Ukraine, on s'aperçoit que tout n'est pas si noir, et qu'il n'y a pas que la logique occidentale pure qui peut et doit exister, mais qu'on doit intégrer une petite partie des revendications qui étaient celles de la Russie avant. Bon, voilà, j'en dis pas plus, je ne suis pas payé par les Russes. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation compliquée, pas facile à comprendre. Et face à ça, les gens semblent nier. C'est-à-dire qu'on est dans une situation absolument incroyable où tu vas t'inquiéter de savoir quelle couleur tu vas donner à ta voiture, je sais pas, combien tu vas payer pour les impôts, ou est-ce que tu vas t'acheter une résidence secondaire, et où on va même pas se demander quel est le degré de dangerosité de la situation.
Et c'est ça qui est impressionnant, c'est ça qui m'impressionne et c'est là-dessus que je voudrais te consulter pour que tu puisses essayer de m'informer. Parce que moi, je t'avoue qu'entre le aucun danger et 100 de danger, je ne sais pas. Si c'était 100, ça fait longtemps qu'on serait mort. Si c'était 0, ça fait longtemps qu'on ne s'inquiéterait pas. Et entre les deux, tu vois, le problème, c'est où poser le curseur. Et c'est le problème que je me pose. Personnellement, j'ai eu l'occasion de correspondre par mail avec des associations antinucléaires. Moi, je suis plutôt antinucléaire dans le civil et je suis bien entendu pacifiste. Mais ce qui est curieux, c'est que si tu veux, tu as l'impression que c'est des chapelles, quoi. Tu as l'impression que si tu vas chez les pacifistes, tu as l'impression que la guerre, c'est pour dans 30 minutes. Si tu vas chez certains militaires ou chez certains autres, tu as l'impression que non, il n'y a pas de problème. Et en fait, le problème, c'est ça. C'est qu'on est dans un monde qui est quand même relativement complexe. Il a toujours été plus ou moins complexe, mais on est dans un monde qui est relativement complexe et on n'a pas vraiment les éléments objectifs pour pouvoir juger. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on mélange les faits et les avis. Et quand tu vas sur une chaîne YouTube, quand tu regardes, quand tu lis un journal, même quand tu lis Ouest France, quand tu lis Libération, quand tu lis Le Monde, quand tu lis La Pravda, t'as pas les mêmes, ou le Washington Post, t'as pas du tout les mêmes renseignements, les mêmes informations. Et c'est de ça, je crois, qu'on est un peu malade. C'est-à-dire de se dire, mais quelle est vraiment la situation dans laquelle on vit ? C'est-à-dire que, en gros, est-ce qu'on risque tous de mourir dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent? Et dans ce cas-là, faut peut-être partir jouer aux boules et puis se baigner. Ou alors, est-ce que finalement, tout ça, c'est une sorte de comment pourrait-on le dire, de mise en scène, ce qui est quand même curieux, parce qu'après le Covid est arrivée la guerre en Ukraine, un timing parfait. Et est-ce que finalement, on ne se fait pas des idées? Et ça, je pense que dans ma tête, c'est vraiment très difficile à vivre. C'est vraiment très difficile à vivre parce que c'est très difficile à comprendre et c'est très difficile finalement à appréhender. Et je pense que c'est parce que certaines personnes, pas tous, certains ont besoin de stabilité, de précision, de comprendre. D'autres ont moins besoin de comprendre, je ne les critique pas. Mais je pense que c'est peut-être ça. Alors si toi aussi tu es dans l'embarras, si toi aussi tu souffres de cette situation comme je peux le faire, essaie de nous donner ton témoignage. Ça peut être en MP3, ça peut être en vidéo, ça peut être en commentaire, parce que vraiment ça m'intéresse beaucoup. Parce que là j'ai l'impression qu'on a inventé un concept quantique, on a réinventé ou appliqué, qui consiste à dire que finalement on vit, mais à la fois on peut vivre dans un monde virtuel. Donc on vit virtuellement. Voilà, c'est l'impression que j'ai de plus en plus. Dans un sens, c'est peut-être complètement faux, mais donne-nous ton avis. Alors n'hésite pas, c'est le clap de fin, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche pour avoir les notifications de la chaîne qui sont très diverses, il y a plus de 300 vidéos, et n'hésite pas non plus à t'abonner parce que ça peut nous intéresser pour bien entendu continuer notre réflexion. Voilà, salut l'ami.